Hé, viens voir. Mais qu'est-ce que t'as créé comme ça? Non, mais regarde cette merveille. Une tomate? Mon chef-d'œuvre. Et sans produit, hein, juste la nature et le talent. Comme quoi l'agriculture, c'est pas si compliqué. Attends, tu te considères comme un agriculteur? Ben, la preuve. Oh, pop, pop. Attends, je t'explique. Alors, mon chéri, ta tomate, là, elle est magnifique, mais ça fait pas de toi un maraîcher. Et qu'est-ce qu'ils font de plus que moi? 8900 tonnes de tomates par an. Oh. Eh ouais, c'est ce que produisent les 32 maraîchers du canton. Et une centaine d'autres variétés de légumes au passage. Mais pourquoi ils produisent autant? Bah, pour nous, leur mission principale, c'est de nourrir la population. En termes d'enjeux, c'est quand même autre chose que ton jardin. Ouais, bon, ok, ils font plus, mais ça ne veut pas dire qu'ils font mieux. Ben si, les paysannes et les paysans sont des spécialistes de leurs produits. C'est ton hobby, c'est leur métier. Céline, par exemple, est une experte du blé. Elle connaît le fonctionnement de ces plantes, leurs besoins en termes de climat, de nutriments et les maladies ou les nuisibles qui les menacent. Ouais, elle est scientifique ou céréalière? La science fait partie du métier et elle collabore avec des chercheurs pour améliorer ses pratiques. C'est pratique et ses rendements. Bah oui, et alors? Bah désolé, mais moi je ne cultive que par passion. Oh, mais Jérôme aussi est passionné par ses vignes. D'autant plus qu'elles lui permettent de faire vivre sa famille et les 20 collaborateurs qu'il emploie. Bah alors, il est vigneron ou chef d'entreprise? Les deux à la fois. Chaque agriculteur est aussi entrepreneur. Il doit gérer son exploitation, les comptes, la vente des produits, les équipes et leurs conditions de travail, investir dans du matériel, l'entretenir, Oui, bon, etc. ok, c'est du boulot. Mais où est-ce qu'ils ont appris à faire tout ça? Eh ben, en se formant, tout simplement. En regardant des tutos sur YouTube comme moi? Non, pas exactement. Ils ont suivi un parcours de formation professionnelle pour se préparer à ce métier exigeant. Avec des diplômes? Bien sûr, à commencer par le certificat fédéral de capacité, une formation de 3 ans en alternance, entre la ferme et l'école généralement, plus rarement en plein temps et en école. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Tout ce qui est utile au métier, de l'agronomie à la gestion d'entreprise, en passant par la mécanique. Ça existe dans le canton? Bien sûr, c'est le centre de formation professionnelle Nature-Environnement qui dispense ces formations à Lullier, mais il y a des formations équivalentes dans d'autres cantons. Ok, et ensuite? Eh bien, après le CFC, on peut enchaîner avec une maturité professionnelle, ou même un bachelor, voire un brevet ou une maîtrise. Mais c'est vraiment utile. Ah mais oui, l'agriculture, c'est une filière d'excellence. C'est une discipline en lien direct avec la recherche scientifique et l'innovation technologique. Et nos élèves deviennent des agricultrices et des agriculteurs brillants, des conseillers techniques pour les différentes filières, bref, des pointures dans leur domaine. Et ces pointures, c'est celles dont on a besoin pour nourrir la population. Exact. Pour nourrir une population qui augmente, alors que les surfaces agricoles sont menacées par l'urbanisation ou le changement climatique, il nous faut des pros, des personnes formées, des spécialistes de la nature, des plantes et des animaux. Ce qui n'empêche pas de partager la même Et passion. bien sûr, faire le jardin, c'est très bien. Avec quelques succès notables tout de même. Ouais, mais là, c'est du mildiou sur tes tomates. Mildiou? Oui, du mildiou. Mais c'est pas bien ça. Comment on l'enlève? François, comment on enlève le mildiou là?